Encore une preuve qu'Internet c'est pas la vraie vie, les gars. Pendant qu'on se tape dessus entre Africains sur Internet, depuis cette CAN c'est devenu n'importe quoi entre Marocains, Sénégalais, Algériens, Marocains, Ivoiriens, bref. Là actuellement on voit quoi? Les joueurs africains, regardez comment ils se comportent, les frères. Pour le coup, ils sont exemplaires. Franchement, moi ce genre d'image, moi je vous dis les frères, c'est magnifique, c'est très beau à voir. Un joueur marocain et un joueur congolais qui rendent hommage aux victimes congolaises, les gars, avec ce qui se passe là-bas. C'est ça qu'on retient, les frères. Vous pouvez parler autant que vous voulez. Restez dans votre haine autant que vous voulez. Continuez de jarter autant que vous voulez, les frères. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Et franchement, en dehors de ça, en plus, ce qui est beau, c'est que, voilà, on parle de deux joueurs qui jouent ensemble dans le même club, qui montrent cette solidarité. Mais en dehors de ça, ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'en plus, les deux joueurs ont été performants aujourd'hui. Les deux joueurs ont été décisifs. Que ce soit Bakambu, qui rentre et qui met une passe D, mais surtout Abdé, qui met un but et deux passes D aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça qui est le plus important à retenir. Et c'est là, moi, je vous dis, les gars. Et il y en a beaucoup qui me le reprochent. Mais moi, personnellement, je garderai toujours cette solidarité avec les frères africains. Jamais je rentrerai dans cette haine des frères africains, que ce soit algériens, subsahariens ou de manière générale. Je vous dis, jamais je rentrerai dans ça, les gars. Et je remercie justement les joueurs qui continuent de toujours inculquer ce message qui pour moi est très important. Dingue les frères, on va revenir sur la célébration du meilleur ailier gauche de la Liga, Monsieur Abdel El Zezzouli, avec son ami Monsieur Bakambu, un joueur du Congo. Et on voit que la célébration est faite pour faire un clin d'œil et un soutien surtout au peuple congolais. Parce qu'on sait ce qui se passe au Congo. Qu'Allah vienne en aide à tous les peuples opprimés. On voit encore que Abdel El Zezzouli, sur le terrain, en dehors du terrain, dans la tête, ça tourne bien rond. Et pour tous les Wakanda FC qui viennent nous dire que les Marocains c'est des racistes, restez à votre place s'il vous plaît. Parce que quand on voit les Marocains comment ça se passe avec les autres Africains de leur club, ça se passe tout le temps extrêmement bien. Il y a toujours une grosse amitié entre Marocains et un Africain d'Afrique noire. Ah oui, c'est comme ça. Moi je vais vous apporter des vérités qui font mal et qui vous font très mal. Prochaine vidéo, c'est par rapport à la CAN. Aïe. Encore un rebondissement finalement. On va bien rigoler. Donc restez bien branchés. Et encore félicitations au meilleur ailier gauche de la Liga. Avec ses deux passes D et son but. Et surtout avec cette célébration qui est juste parfaite. Salam alaikum. Dimal Maghreb. Canel Moukao, le seul joueur congolais professionnel, merci. Oui, mais lui, il est professionnel, frère. En vrai, toi, t'es là, t'as célébré, tout ça, tu reviens dans ton club. On parle de Chancel. Mais il y a d'autres joueurs aussi qui sont restés là-bas. Bakambu, Betty, des comme ça, Maswaku. C'est quoi cette histoire? Soyez quand même un minimum sérieux. On est là, on va à la Coupe du Monde. On veut se mettre au niveau des autres nations. Après, juste le truc, tu commences à faire des galères. C'est comme si t'es une nouvelle ride. Allez, zoom directement, tu vas te cogner sur un mur. Mais non, Bakambu, il a l'accord du club. Ah ouais, Okay. il y a des joueurs qui ont eu Encore, ça va. Ouais, il y a même il y a un joueur en Belgique, il a eu je crois que c'est Polo. Ah, et Polo. Il a eu l'accord de son club, ils ont dit on est compréhensible, mais si ton club il donne pas ton accord, tu rentres. Bah oui, tu restes, c'est ça. Mon KO, tout ça, professionnel, il est parti direct. Mais non, regarde, lui, là, déjà, fin de saison, c'est KO. Bah oui, C'est terminé. Et va à la Coupe du Monde, t'as pas de temps de jeu. C'est ça le problème. Ils ont des accords avec des clubs. Ça veut dire que c'est même pas important dans leur club. Il y a des mecs, ils sont à l'aise, ils se baladent, tout ça. C'est pas sérieux. C'est ça. Merci, Didi, c'est très congolais de faire ça dans le désordre, dans l'ambiance, tout ça. C'est pas le moment. Bon, en tout cas, merci beaucoup à Nganaël, Ganel Moukao, pour sa continuité, pour son professionnalisme. Voilà. Il est venu, il a fait le match 3-0. Portugal aux immaîtrisables. Cédric Bakambu, 35 ans. Cedo, le Yaya de l'équipe, montre l'exemple. Yaya, montre l'exemple, s'il te plaît. La fédération, ils sont en train de bosser pour amener les petits en sélection. Toi, t'es là, déjà que tu sèches le match du Betis Séville. À Séville, ils t'attendent encore, hein. Ils avaient match ce week-end. Hein. T'es là, t'as séché pour fêter au Congo. Y a pas de problème. Mais champion, calme-toi. Calme-toi. Fais-toi petit. Vous dites déjà, voilà, on s'est qualifié, tranquille. Pourquoi tu rentres dans un trash talk au vu du match que vous avez fait contre la Jamaïque? Aujourd'hui, il faut être humble. Oui, toute l'Afrique était derrière le Congo. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai l'impression, chaque fois quand toute l'Afrique est derrière un pays, on leur donne le doigt, ça prend le bras. Les gars, calmez-vous, wesh. Pourquoi vous êtes agités comme ça?
tu vas t'attaquer au Portugal. Mais quel est le but? La Coupe du Monde, ça se prépare tranquillement et montre l'exemple. C'est un secret pour personne, vous savez tous très bien que l'objectif du Barça sur le mercato, c'est de recruter un ailier gauche, un neuf et un central, et essayer de garder Cancelo. Maintenant, il y a un monde où Rashford ne reste pas, donc il y a plusieurs options. Et une autre option qui s'est présentée, c'est Ezabde. Est-ce que vous, les gars, vous serez chaud pour un retour de Ezabde tout simplement? Moi, personnellement, je suis mitigé, j'aime beaucoup Ezabde, j'ai beaucoup aimé son passage au Barça, sachant qu'il a pris en maturité au Betis. Mais maintenant, est-ce qu'il aura les épaules pour être le remplaçant de Rafinha? Sachant que Rafinha, par exemple, cette saison, a connu beaucoup de blessures musculaires et qu'il a dû être remplacé par un joueur comme Rashford. Et Rashford a été extrêmement décisif, plus de 20 GA. Ça veut dire que cette mission, si y a le même cas la saison prochaine avec Rafinha, ce sera Ezabde son remplaçant si Ezabde vient. Est-ce qu'il aura les épaules? Ça, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Sachant que c'est un joueur que tu vas reprendre pour pas cher, le Barça a une clause et à 50% sur sa future vente. Il y a aussi le petit de Benfica qui serait une option, sachant que lui, il n'est pas du tout cher, il a 20 millions. Un retour de Virgili ou bien même Munoz. Et Madrid a une clause dessus et je crois que Munoz, il est plus cher que Rashford. Je crois qu'il a 40 millions si je ne me trompe pas. Sachant qu'il a une chance de partir à la Coupe du Monde et de gagner encore plus de valeur. Enfin bref, entre l'option garder Rashford, reprendre Virgili, reprendre Ezabde ou aller sur le petit Benfica ou Munoz, vous préférez quoi?